N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est le jour numéro 9, je crois, 9 ou 10 du challenge. Donc aujourd'hui, du coup, comme d'habitude, donc c'est la semaine où on utilise le CCI avec du coup les zones de survente, les zones de surachat et les 7 bougies consécutives. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc la dernière fois on s'était arrêté à 1117 $ sur le portefeuille et on va directement du coup continuer. Donc on trade comme d'habitude en 1 minute. Là tu vois j'ai rajouté un petit truc là, copie mes trades gratuitement, ce sera plus pratique que de le répéter dans chacune des vidéos. Et du coup c'est parti, on va directement commencer. Donc je le rappelle, si on voit 7 bougies consécutives d'une seule et même couleur sur un marché et que le CCI est en zone de surachat ou de survente, donc au-dessus ou en dessous des 100 de cette zone là, eh bien on prendra en ordre du coup dans la direction contraire des bougies. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la stratégie. Donc on va directement commencer, j'ouvre des marchés, et sauf les marchés normaux, et voilà. Bon, pour l'instant on n'a malheureusement rien, on va chercher sur d'autres marchés, on va regarder un petit peu. On va essayer de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on va fermer tous les marchés et je vais ajouter en favori seulement les marchés qui peuvent être intéressants. Donc là je vais regarder vite fait comme ça, voilà. Donc là c'est pas intéressant par exemple, là c'est pareil, ok, donc on va chercher tout simplement comme ça. Ça peut être intéressant. Mon paramétrage de temps a bougé, donc je vais vite fait le changer, voilà. On n'est pas à ça du coup. Ah oui, c'est bon, ça y est, c'est ça. Et là, du coup, on est à quoi? 1, 2, 3, 4, 5 bougies consécutives rouges. Donc ça veut dire que s'il y en a encore 2 qui apparaissent, et bien à ce moment-là, je prendrai en trade en haussier. Donc on va continuer à chercher.
Les seuls marchés qui peuvent être intéressants en fait c'est les marchés avec peu de rendement, donc 87 et encore, voilà, et encore ça dégage. Ouais, ça va dégager aussi ça, donc ça peut être intéressant. Par contre, donc on a 6 bougies consécutives, il nous suffit juste d'une 7ème et on pourra prendre en ordre, donc ça c'est pas mal. Par contre là, ouais, on va bouger celui-là parce que c'est un marché traditionnel et ça du coup ça nous bouge notre paramétrage de temps et ça c'est pas ce qu'on aime, donc on va juste attendre un petit peu pour ce marché là. En plus de ça, on est en zone du coup de survente, on est à moins 120 environ, je dirais. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est pas une zone de survente extraordinaire, mais c'est une petite zone de survente tranquille. Et voilà, donc là en plus de ça on est. Donc là je vais faire de l'analyse technique encore une fois, mais je vais pas utiliser cette connaissance pour prendre les ordres. Comme je le rappelle, je brille exprès les choses et les analyses pour montrer que tout le monde peut réussir. Tant qu'on a le mental. Mais en plus on voit qu'on est sur en support important, on voit qu'on se fait refuser là, tu vois, donc on voit que c'est un support assez important. Je vais le tracer pour que tu puisses le voir, c'est toute cette zone là. Toute cette zone là c'est un support très important sur le marché et on est en train de se faire refuser de ce support là, que ce soit sur cette bougie ou sur la nouvelle bougie. Et d'ailleurs du coup c'est ce qui est en train de créer cette grosse pulsion haussière, c'est ce support là. Donc du coup bah là je pense que c'est mort pour le trade, on l'aura pas, donc c'est pas grave, on va chercher un autre marché. Donc ça peut être intéressant, on est sur les cryptos donc c'est différent. Je les trade quasiment jamais, je dois être sincère, mais je les trade quasiment jamais en fait. Je sais même pas comment elles se comportent en soi les crypto-monnaies sur PO, vu que ce sont pas les vraies crypto-monnaies, ce sont des OTC. Donc on va quand même prendre le risque, écoute, on est là pour tester des choses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais 7, donc là je prendrai un ordre en haussier normalement. On va attendre que ça descende juste pour que je puisse prendre un ordre en haussier, parce que c'est l'une des règles de la stratégie. J'attends que la bougie soit rouge pour prendre le trade en haussier. Et si la bougie, si je voulais prendre un trade en baissier, j'attendrai que la bougie soit verte. En l'occurrence, j'ai pas eu l'ordre. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tous les cas, c'est un petit portefeuille, donc c'est pas grave hein, si je perds. C'est juste dommage pour le challenge, mais on va voir. Hein. On va voir, on va voir. Ouais, bon, là c'est mort. Là c'est mort, là c'est mort. On a raté l'opportunité. Là c'est pareil, ouais, ok. Je cherche un peu sur les marchés sur lesquels je vais jamais en général. Parce qu'on peut avoir des surprises, hein, dans tous les cas. Ouais, on peut avoir des surprises. Donc on va voir, hein, on va retourner dans les marchés normaux. Ouais, bon, ça c'est pas fou, hein. Si cette bougie là se clôture en vert, je prendrai en ordre sur la prochaine bougie. On va voir un peu ce qui va se passer, en espérant du coup que ça se clôture en vert. On est sur une zone de surachat super faible. On peut voir que ça continue à monter, mais qu'on est bloqué dans la zone de surachat au même niveau depuis cette bougie là. Donc depuis cette bougie là, pardon. Donc ça veut dire que ouais, tout ça, ça n'a pas fait bouger le CCI. Donc c'est une mauvaise chose, parce que ça montre que la volatilité acheteuse baisse. Par contre, on a toujours des bougies vertes. Donc c'est le cas justement qui peut nous faire perdre en général. Donc là, on prend un trade en baissier. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est super. On prend trade en baissier, on voit que le CCI commence à baisser, alors qu'on a quand même encore et encore des bougies vertes. Donc c'est justement le genre de cas dangereux pour nous, hein, qu'on n'aime pas avoir. Ok, donc on voit effectivement là qu'on a des résistances et tout. Donc là on a une résistance. Là, on en a une autre. Niveau analyse technique, hein, bien sûr, mais encore une fois, j'utilise pas l'analyse technique pour trader. Là, on a d'autres résistances, donc ça risque de se faire un petit peu refuser entre ces deux-là. Tu vois, ça galère un petit peu. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça galère pas mal. Au niveau du récit, on n'a pas grand-chose. On est du coup en zone de survente, comme je l'ai dit. On est en grosse tendance haussière, genre c'est-à-dire pas tendance, mais pulsion haussière, une énorme. Au niveau des patterns qu'on peut avoir, on n'a pas grand-chose. On a juste là en flag ou alors en rectangle, je sais pas, c'est un rectangle un peu en diagonale, on sait pas trop, qui vient de se faire casser à la hausse, donc c'est logique, ça c'était prévisible. Et du coup, effectivement, le potentiel pardon, du rectangle. Donc là, on a perdu. Je vais prendre un trade en baissier. Je prends un trade en baissier. Faut juste que la bougie vienne dans le rouge, dans le vert, pardon. Ça, tu vois, c'est embêtant. Ça, c'est aussi le problème du truc. Si t'as pas le temps de prendre l'ordre, là, t'es mal, tu vois. Donc là, c'était sur le trade de 1% qu'on a perdu. Ah non, on a gagné. On a gagné. Ok, on a gagné. Autant pour moi. Ah, il y a dû avoir un gap. Ok, il y a dû avoir un gap. Mais du coup, on aurait pu prendre un autre ordre ici. C'est assez dommage. On va attendre juste que ça remonte, peut-être, pour prendre un ordre. Mais trop cool. Super si on a gagné. On a eu un bon point d'entrée, sans faire exprès d'ailleurs. Donc c'est super, trop cool. Mais on va attendre du coup, juste que la bougie revienne. Effectivement, du coup, niveau analyse technique, on va voir un petit peu le potentiel du pattern. Pour ça, on prend le point le plus haut du pattern, le point le plus bas, tac, comme ça, on prend
une ligne droite, donc en imaginant voilà 2 lignes, je vais pas les tracer parce que j'ai un peu la flemme. Et on place ça comme ça, donc ça c'est le potentiel du pattern après cassure, ça ira peut-être jusque là. J'ai oublié de prendre l'ordre, j'aurais pu prendre l'ordre, un peu dégoûté là. Là il reste 5 secondes, donc ça va se prolonger mon ordre si je le prends, donc je le prends pas. Ok super, on note une autre bougie verte, donc je vais prendre un ordre en baissier juste là. On est du coup sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est sur 9 bougies consécutives vertes. Là, on est en train de rentrer dans la zone de normal dans le CCI, donc c'est mauvais. C'est-à-dire que ça continue de monter sur le marché, mais vu que la volatilité baissière baisse, en fait, tu vois la différence, très simplement. Là, on avait beaucoup plus de potentiel acheteur, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de mèches vers le haut, tu vois. À chaque fois, il y avait des mèches vers le haut. Là, il y a une mèche vers le haut. Là, il y a une grosse mèche vers le haut et donc qui termine bien sûr, et aucune mèche vers le bas, que des mèches vers le haut, que des mèches vers le haut, tu vois. Et c'est à partir de là où le CCI a commencé à bloquer. Parce que là, on a commencé à avoir des mèches vers le bas qui sont égales ou plus hautes que les mèches vers le haut. Ça, cette bougie-là, elle a refait monter le CCI. Et là, c'est pareil ici, tu vois. Et là, on a une grosse mèche vers le bas, donc elle a fait baisser le CCI entre guillemets, tu vois. Et cette bougie-là, elle a une plus grosse mèche vers le haut que vers le bas si ça continue à monter, tu vois. Donc là, le CCI va remonter si elle termine envers celle-là. Mais du coup, ça c'est le souci du CCI. Il peut y avoir des grosses mèches vers le bas, mais que les bougies continuent de se clôturer en vert. Et ça, c'est le danger entre guillemets du CCI et de cette stratégie. Et là, tu vois, voilà, le CCI il revient en zone normale, alors que pourtant, eh ben, tu vois bien que ça continue de monter, ça continue de monter, ça continue de monter. Et ça, c'est super, super dangereux au niveau du CCI. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter à tout prix, quoi. Mais malheureusement, c'est compliqué à prévoir. Du coup, voilà, maintenant plus qu'à attendre. En l'occurrence, on est bien parti pour gagner, mais c'est en train de remonter. Pile quand je commence à parler, c'est en train de remonter. C'est un truc de fou, c'est le karma ça. Mais bon, voilà, du coup là, on est bien parti. Là, il reste 3 secondes dans le trade, on est largement gagnant. Et ça c'est fait. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Donc là, on est du coup à 1136$, super. Du coup, on va essayer de chercher un autre marché parce que là, celui-là, du coup, il est foutu. Et on va chercher un autre marché. Ah mince, c'est un marché traditionnel, on peut pas trader en 1 minute, c'est dommage. Je vais pas oublier cette fois de rechanger mon paramétrage, ce sera très important. Ok, on a fait le tour des marchés avec un bon rendement, donc on va retourner en 1 minute et 25. Ok, donc là on est sur 5 bougies, super. Là on est sur quoi? Là c'est la 6ème bougie, c'est ce clôture en rouge, donc c'est ce qu'on va chercher. Et là par contre c'est pas du tout intéressant, je sais pas pourquoi je l'ai mis en favori. Et on va essayer de chercher maintenant les monnaies virtuelles, peut-être que ça a un petit peu évolué, pas du tout. Là peut-être un petit peu, on va le mettre en favori, pas du tout, et pas du tout, et pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Bon, ok, pas grand chose. On va voir maintenant le Bitcoin ETF. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, faudrait que cette bougie là se clôture en vert, sinon je jarte le marché. On va voir un peu ce qui va se passer. Là pour le coup on est sur 6 bougies rouges, il faudrait juste une dernière et qu'on rentre du coup en zone de survente, donc il faudrait une grosse volatilité baissière. Là en l'occurrence, même si la bougie se clôture en vert ou en rouge voire neutre, on devrait avoir un gros mouvement vers le bas du CCI parce que on a du coup pas de mèche en haussier et on a que du bleu, que du rouge, que du rouge, que du rouge. Donc ça devrait bien impacter le CCI à la clôture de cette bougie. On va voir ce qui va se passer. Ah bah pas du tout, tu vois. Ah non pardon, bah en fait c'est vrai que le CCI se met pas à jour à la clôture de la bougie comme le RS il fait. C'est non, il se met à jour en direct. Ok, là par contre on a une grosse zone de survente là, de surachat. Très grosse, on est sur les 310. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là. Ça m'étonnerait que ça continue à monter comme ça. Là j'aimerais bien commencer à prendre des trades en baissier. Là j'aimerais bien, je dois l'admettre que j'aimerais bien. Surtout qu'on ouais, on a une belle résistance là. Oh là là, ça c'est un ordre en or, vraiment. C'est un ordre en ordre mais bon. 2-1. C'est dangereux au niveau de la volatilité, il y a une trop grosse volatilité, on sait pas pourquoi il y a une hausse comme ça d'un coup, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, donc vaut mieux éviter de trader ça avec l'analyse technique. Et de deux, comme je l'ai dit, je n'utilise pas d'analyse technique dans cette vidéo, ni dans ce challenge, c'est uniquement les stratégies que je donne, donc je ne prendrai ni le risque de trader ça, comme je l'ai dit parce que c'est un gros risque vu qu'il y a une grosse volatilité ou qu'on ne sait pas d'où elle vient, et de deux, je ne prends pas le risque, je ne prends pas cet ordre parce que bah j'ai pas le droit tout simplement. Donc là on est sur une bougie qui se clôture en rouge, là c'est pareil, donc là... On jarte, et là on retourne ici, et là ça peut être intéressant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, faudrait juste que cette bougie là se clôture en vert, et on prendrait en ordre du coup en baissier sur la bougie qui suivra. Mais en l'occurrence tu vois effectivement que ça se fait refuser sur cette résistance, elle est belle. C'est une belle résistance, si on va en 15 minutes, peut-être qu'elle apparaîtra même, tu vois. Ouais elle apparaît. Elle apparaît juste là, la résistance, en 15 minutes. Elle est très puissante. Maintenant une minute, ok, et on va voir. Ok, donc là ça ne fait pas de fausse joie qui est très frustrante. Du coup on va se clôturer en vert, c'est magnifique, super. Et on se fait refuser du coup sur la résistance, mais on va pas prendre en compte la résistance encore une fois. Donc là on a un gros gap baissier, ce qui nous met en point d'entrée extrêmement mauvais. Mais encore une fois, je n'ai pas le droit de choisir mes points d'entrée. Je trade comme si j'étais un débutant qui ne connaissait pas grand chose de l'analyse technique. Donc je n'ai pas le droit de choisir mes points d'entrée, donc j'ai pris un mauvais point d'entrée. Mais bon, on fait avec. Donc là j'ai pris un ordre en baissier. On est du coup en zone de survente, surachat sur le CCI. Le CCI d'ailleurs qui est en train de redescendre parce qu'on a de moins en moins de volatilité acheteuse sur le marché, alors que du coup forcément on est en train de continuer à monter, donc le CCI il descend alors que le marché monte, et ça c'est ce qu'on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout quand ça se passe ça. Donc on va bien voir ce qui se passe. Dans tous les cas on a une très grosse bougie, ce qui va faire normalement monter le CCI ça. Donc on va voir. Ok, on attend juste qu'elle devienne verte et on prend double ordre en baissier. Allez, super, double ordre en baissier. Mauvais point d'entrée comme d'habitude. Mais bon, pas le choix, on va attendre juste. Et effectivement, même pas, hein, tu vois, même cette bougie-là, elle fait pas monter le CCI. Tellement le CCI s'est habitué, entre guillemets, à une progression rapide grâce à ces grosses bougies de volatilité. Vraiment, mais des impacts de volatilité juste énormes. Et bien là, même cette bougie là, elle a pas trop impacté le CCI à la hausse. Et du coup, on est encore en train de baisser. On est passé de 300 à 200 alors qu'on est toujours en train de monter. Et ça, tu vois, c'est le genre de piège du CCI. C'est le genre de truc dans le CCI que t'aimes pas. C'est-à-dire, c'est vraiment la faille de cette stratégie. Mais bon, on fait avec. C'est la stratégie. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Et ça, tu le sais. Donc on attend. Ah, ça nous fait une petite joie. On va voir si c'est une fausse joie ou une vraie joie. Ok, c'est une fausse joie. Donc on va juste reprendre en trade en baissier cette fois. Ok, tac, super. Deux ordres. Et c'est un impact baissier. Donc là, ça fait deux bougies par contre qu'on a un impact baissier dès le début. Ça montre que les vendeurs
prennent petit à petit le dessus, c'est-à-dire que là, sur ces bougies-là, sur ces 6 bougies-là, on avait, disons, 90% d'acheteurs pour 10% de vendeurs. Et ben là, sur les dernières bougies, ça va de plus en plus dans l'avantage des vendeurs. Donc là, je dirais qu'on a un truc comme peut-être les 35 à 40% de vendeurs pour 65 à 60% des acheteurs. Donc peut-être que petit à petit, ça va se retourner. Ça devrait le faire, hein. Dans tous les cas, à un moment donné, forcément ça va se retourner. Le marché ne va pas faire que monter toute sa vie, hein. mais on va voir. Faut juste être là en fait quand ça se retourne. Donc là, ça paraît bien parti là. Là, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, là, très clairement. Là, on est sur du 60% de vendeurs pour 40% d'acheteurs. À voir si ça se retourne pas au dernier moment. Là, les acheteurs reprennent du coup de l'avantage. On voit que ça remonte. Et on va voir un petit peu sur les 5 dernières secondes. C'est là où c'est le plus volatile en général. Et c'est gagné, super. Donc on va retourner à tac, 1%, donc on va remettre ce 1% comme ça, voilà, comme il le faut, comme ceci, et on va juste chercher notre marché. Bon, ok. Donc là c'est fait, on va aller en 1 minute juste ici. Et là on va remettre du coup l'heure normale. Donc là celui-là c'est mort, déjà c'est sûr. Ces deux là du coup ils peuvent être intéressants effectivement, à part cette bougie du coup se clôture en vert. Donc là on a 5 bougies et là on a 5 bougies aussi. Donc on va bien voir ce qui va se passer. En attendant on va aller sur les crypto-monnaies. On n'a rien du tout. Sur les crypto-monnaies, on n'a rien du tout. Sur les actions aussi. Ok, bon, on va faire avec. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'opportunités, malheureusement. Je sais pas pourquoi. C'est juste de la chance et de la malchance, hein, dans tous les cas. Mais bon, on va voir. Là, dans tous les cas, je crois que les marchés ils sont morts là. Là, ouais, on est en retournement. Et là, on est en retournement. Donc, on va fermer les deux marchés. Et on va refaire un tour des marchés du coup. Ok, pas grand chose, on met le paramétrage de temps. À chaque fois, je me fais avoir, c'est désagréable. On va voir un petit peu. Bon, là, ça se retourne malheureusement. Là, ça continue, donc ça, on va fermer, ça, on va laisser. Là, ça se retourne malheureusement. Et ça se retourne malheureusement. Donc là, ça va être le seul marché qui peut nous intéresser. Donc 4 chefs OTC, 92% de rendement. On a 6 bougies consécutives et 7 si celle-là se clôture en rouge. Au niveau de l'analyse technique, comme d'habitude, que je n'utilise pas, on a une résistance ici qui va venir former une zone jusqu'à cet endroit-là. Donc là, on va sûrement voir cette bougie galérer à dépasser ce niveau. Et tu vois, ça fait toc, ça zigzag et ça a du mal. Au niveau du CCI, malheureusement, on n'est pas du tout en zone de survente. Donc peut-être que je ne vais même pas prendre cet ordre-là, si je suis la stratégie, bien sûr. Au niveau du RSI, pas grand chose. Au niveau de la tendance, on est en tendance haussière. Mais sur le long terme, je crois bien qu'on est en tendance baissière. C'est bien ça. Au niveau des patterns, on n'a pas grand chose à part un flag, encore une fois. Donc ça, c'est un flag. Ouais, c'est un flag. C'est le même marché que tout à l'heure. En fait, on avait pris en ordre juste là, tu vois. Je crois, il me semble. Sincèrement, je sais plus du tout.
mais c'est le même pattern que tout à l'heure. Et tu vois, ça se fait refuser sur la résistance. Donc ça peut être assez intéressant. On voit que la résistance est là, on voit que l'analyse technique est bonne, on voit que j'aurais pu avoir une opportunité que j'aurais perdue. Tu vois, ça c'est le karma. Ça c'est encore une fois le karma. Mais bon, on va voir. Donc là, malheureusement, tu vois, normalement je prendrais en ordre en baissier. Mais le CCI ne nous dit pas qu'on est en zone de survente. Donc je vais encore attendre. Voilà. Parce que là, moi, ma stratégie, c'est 7 bougies consécutives et zone de survente toute sur achat. En l'occurrence, on a les 7 bougies consécutives, oui, mais on n'a pas la zone de survente, donc je vais attendre. Bon, malheureusement, ça se retourne, donc on va aller chercher un autre marché. C'est un peu fatigant là aujourd'hui, je me fatigue assez rapidement. On n'a pas beaucoup d'opportunités, je reste devant l'écran euh, à regarder des graphiques, ça fait mal aux yeux. Mais bon, on va tenir le coup, hein. Dans tous les cas, ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que tu peux pas vraiment te laisser aller au stress et à l'anxiété ni à la frustration parce que c'est vraiment. En fait, il n'y a pas de place à l'imagination dans cette stratégie. Tu peux pas inventer des lignes de tendance ou quoi. Parce que là, c'est vraiment juste un indicateur qui te montre une indication et le marché qui te montre une indication. Et il n'y a pas de ah, peut-être que si ça fait ça, nanana. C'est si ça fait ça, tu fais ça, si ça fait ça, tu fais pas ça. Tu vois, c'est tout. Donc, il y a pas. Donc, ça, c'est l'avantage entre guillemets avec cette stratégie. C'est que même si tu commences à t'énerver ou à stresser ou à être anxieux, et ben tu garderas toujours entre guillemets la tête creuse vraiment et tu réussiras à rester neutre entre guillemets parce que ta stratégie c'est vraiment juste si ça se passe ça je fais ça, si ça se passe ça je fais pas ça, c'est tout. Donc ok bon là on a fait le tour et on n'a rien eu. On retourne sur les cryptos, ok. Ah là, oh intéressant. Intéressant. Ouais c'est intéressant parce qu'on a quand même voilà 7 bougies consécutives. Normalement voilà bon là j'aurais gagné mais dans tous les cas on n'avait pas le CI en zone de survente. C'est un souci ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Mais bon, ok. Ah, ah 1, 2, 3, 1, 2. Bon, on a que 5 bougies vertes. Là, que 5 bougies vertes. Il nous en faut encore quand même 2. On est sur les cryptos, donc c'est très volatile. Ça peut se passer. On a un CCI vraiment énorme là. On a un CCI à 315. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc là, ouais, on a 6 bougies. Là, la bougie là, est censée être verte. Elle était verte en tout cas pendant les 40 premières secondes. Là, c'est en train de se retourner. Ça fait pas trop plaisir. On va voir un peu ce qui va se passer. Ouais, ça c'est frustrant, tu vois. Donc ça c'est justement le genre de frustration à laquelle tu peux te laisser aller, tu vois. Donc vraiment, jusqu'aux 10 dernières secondes, tu penses que ça va être vert. Et au final, tu vois, même là, tu vois. Oh, c'était vert. Ok, magnifique. Donc là, on va prendre un ordre en baissier. Mais malheureusement, tu vois effectivement quand même que le CCI commence à redescendre. On est quand même déjà au 250. On a perdu presque 80 points du CCI alors qu'on a continué à monter. Dans tous les cas, là, j'ai pas eu l'opportunité. J'ai pas eu de bougie, ne serait-ce qu'un pixel vert pour pouvoir prendre l'ordre. Donc malheureusement, pour l'instant, j'ai pas pu prendre l'ordre. Nous, on va voir un peu ce qui va se passer. Voilà, là c'est mort, je pense. Là, on n'aura pas l'ordre. À moins qu'il y ait une grosse hausse de volatilité en haussier. On va voir. Bon, ce marché, c'est complètement mort. On va chercher un autre marché.
4 bougies ici, malheureusement c'est le meilleur truc que j'ai pu trouver sur le marché. On n'a vraiment pas un marché avantageux pour la stratégie aujourd'hui, hein, sincèrement. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup là on a, voilà. Donc là 5 bougies, si ça se clôture ici, il faudra encore 2 bougies. Donc je vais quand même aller chercher sur les cryptos et sur les actions. Ok, bon. Alors, déjà on va retourner encore une fois une minute. À chaque fois je vais sur un marché traditionnel, donc du coup le paramétrage de temps se casse. Ok, donc là, bon c'est en train de se retourner, super. Là, en espérant que ça se retourne pas. Là, ça se retourne pas, c'est super, magnifique. Donc là on est déjà à 5 bougies du coup. Ça va, c'est déjà ça. Là on est, là c'est mort du coup. Et là, là espérons que ça meurt pas là. Allez, allez, descends. Ok, super. Ça a l'air bon, ok. Donc là du coup on est à 6 bougies, il faut juste que celle-là descende aussi. Mais au niveau du CCI, encore une fois, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que ça continue de descendre, mais le CCI monte. On a gagné presque 100 points là sur le CCI depuis cette bougie-là. C'est-à-dire que même cette bougie-là du CCI, il a fait baisser que de 220 à 230, c'est-à-dire que ça a fait perdre genre 20 points. Toute cette grosse volatilité là fait perdre que 20 points au CCI, donc c'est-à-dire que le CCI est prédestiné à revenir dans la zone orange, même si ça ne remonte pas. Donc ça c'est ce qu'on n'aime pas trop dans cette stratégie, mais on va quand même le faire parce que c'est la stratégie, tout simplement. Ok, donc là on va juste attendre. Là pour le coup c'est ce que j'aime pas trop non plus, hein, sincèrement. On a deux marchés, donc là celui-là, si se clôture ici, on prendra l'ordre sur la prochaine bougie. Et ça c'est si la bougie d'après se clôture en rouge, et ben on prend en ordre sur la bougie qui est encore après. Donc là on aura deux marchés simultanés. Ce marché là est mieux sincèrement parce qu'on a du coup un CCI plus stable entre guillemets. Ce marché là est beaucoup moins bien. Mais bon, on va quand même jouer le jeu on va dire, hein. On va faire ça, même si j'aimerais attendre pour ce marché sincèrement. Parce que sincèrement voilà, parce que voilà, si je fais sur ce marché là que je pars le premier trade, je pourrais pas aller sur ce marché là et commencer à trader, tu vois, ça c'est impossible. Donc j'ai pas trop le choix. Mais bon, on va jouer le jeu. Ouais, moi mon instinct, enfin mon instinct et toutes mes connaissances me diraient d'attendre ce marché au risque de perdre l'opportunité. Donc là en l'occurrence j'aurais peut-être parti de l'opportunité. Peu importe sincèrement, ça aurait été plus prudent. Mais bon, là on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tous les cas, moi j'ai un instinct super prudent à chaque fois, hein, c'est un truc de fou. J'ai du mal à faire le juste milieu entre opportuniste et prudent quand c'est une stratégie que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà, là on va juste attendre, hein. En l'occurrence, on est bien parti pour perdre cet ordre-là. D'ailleurs, niveau analyse technique, qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à part un petit support qui est là, mais pas très très résistant, sincèrement. Du coup, on va prendre un ordre en haussier. On attend juste que ça descend. Voilà, descend et on prend un ordre en haussier. Donc double ordre cette fois. Ouais, du coup, je disais qu'on a un petit support qui est juste là. Sincèrement, rien de très résistant. En fait, c'est toute une zone de support qui est de là à là, comme ceci. C'est toute une zone qui est comme ça. Voilà. On va essayer de le prolonger pour que tu puisses voir. Attends, pour le prolonger, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Comme ceci. Hop là. Et là, on va supprimer. Non, même pas besoin de supprimer. On va juste prolonger comme ça. On va placer ça comme ça. Tu vois. Donc techniquement, on a un bon point d'entrée. Même si pas fait exprès, hein, sincèrement. Parce qu'on est à la fin de la zone de support. Donc si ça casse le support, on perd. Si ça casse pas le support, on gagne. Il n'y a pas d'autre choix, entre guillemets. Et le prochain support, du coup, il est loin, il est loin, il est loin. Il y a celui-là qui compterait peut-être, mais rien d'important. Voilà, tu vois, ça le pulvérise d'un coup. C'est pas un support très très important, on va dire. Ok, donc là, on va juste doubler et on va placer en notre ordre. Du coup, en double ordre. Vas-y, vas-y, descends, 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 descends. Descends. Allez, descends. J'ai pas le droit de prendre l'ordre maintenant.
J'ai pris l'ordre juste. J'ai pris l'ordre quand c'était légèrement haussier, je crois. Je pense que j'ai pris l'ordre quand c'était légèrement haussier. J'étais pas censé, mais bon, c'est pas grave, hein. Je pouvais pas faire autrement. C'est soit ça, soit je rate l'opportunité. Bon, là, voilà, c'est rouge, mais je pouvais pas savoir. Donc, du coup, bah, on va voir ça hein, comme ça. Si tu retournes en 5 minutes, je retourne en 1 minute comme ceci. Ah, c'est possible qu'on ait une bougie neutre. Et bougie neutre, c'est le pire des cas. Sincèrement, bougie neutre, c'est le pire des cas. Parce que le CCI, ça le ferait exploser à la hausse. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le CCI reste en zone de survente. Pendant que nous, on prend les trades. Oh, c'est pas bon ce qui est en train de se passer. C'est pas bon. C'est les cas dont je parle. Tu vois, le CCI remonte, pourtant le marché continue à descendre. C'est le genre de truc que j'aime pas, moi, sur cette stratégie. Ok, on va doubler. Et on va reprendre du coup 2 ordres. Dès que c'est rouge. Le pire des cas, ce serait qu'on rate l'opportunité. Tu vois. Et ce serait juste que ça reste vert. Et que ça monte, que ça monte, que ça monte. Tu vois. Donc bah là, tu vois, c'est pas du tout le cas. Mais bon, c'est le pire des cas. Donc nous, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter vraiment. Il y a un autre cas horrible qui pourrait se passer, ce serait que le rendement baisse. Le rendement chute genre à 70% d'un coup. Là, ce serait horrible parce que même si on rate, ça ne nous rentabilise pas du tout. Donc c'est quand même le but de la stratégie, de nous rentabiliser au bout d'un seul gain. Donc si c'est pas le cas, ce serait vraiment dommage. Donc là, on voit effectivement par contre qu'on a de plus en plus d'acheteurs qui arrivent sur le marché. Donc c'est-à-dire que là on avait que des bougies pleines, tu vois, des bougies énormes qui venaient peut-être monter au début et ensuite pam, tu vois, qui redescendaient d'un coup. Et à chaque fois, vraiment, le rouge prenait le dessus à la fin et vraiment on avait une toute petite mèche rouge à la fin. Et là c'est pas trop le cas. Là on avait une mèche rouge, tu vois, on a une mèche rouge bien visible comme ça. Et là c'est pareil, tu vois. Donc même si ça se clôture en rouge cette bougie là, voilà, tu vois comme ça. C'est d'ailleurs très dommage, hein, ça se clôture en rouge. Et ben on voit qu'il y a une grosse mèche et qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché. On a gagné ou perdu? On est neutre, ok. On est neutre ou on est perdu, je sais pas. Neutre, on a perdu. On est neutre, ok, on est neutre. Donc là on reprend 2 ordres. Voilà. Et on attend. On attend. Donc là si on gagne c'est 175 $. Donc ça fait 72 plus 75, environ 147. Donc on sera à 1147 $. Donc je crois qu'on sera en bénéfice. Je sais plus du tout à combien on était avant cette suite de pertes. Je sais pas du tout. Je crois que ça va nous faire à peine en neutre. Je pense. Je sais pas du tout. Sincèrement. Je sais plus à combien on était. Et tu vois effectivement voilà, qu'il y a de plus en plus d'acheteurs et de moins en moins de vendeurs sur le marché. Donc ça indique un retournement proche. Si ce n'est pas immédiat, parce que tu vois cette bougie, il y a cette bougie qui fait que monter, monter, monter. Bien sûr elle a du mal, hein, forcément il y a encore beaucoup de vendeurs sur le marché, mais c'est un retournement. Mais effectivement tu vois le CCI il est horrible là. Ça faisait que descendre, mais le CCI il est quand même déjà, il est en train de réentrer en zone normale quoi. Tu vois, c'est horrible. Et là il est rentré en zone normale malgré tout ça. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ok, donc on va retourner à 1%. Et on va trader. Dans tous les cas, je crois que c'est l'une des pires journées hein, depuis le début depuis le début du challenge. En termes de rentabilité, à chaque fois on faisait du plus 5-6% par là. Là on est sur pas beaucoup, on est sur du plus 3% peut-être là actuellement. Voire 4, je sais pas trop. On va essayer de chercher une autre opportunité. On va voir. On n'a vraiment aucune opportunité. C'est horrible. C'est horrible. Bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, je sais pas. On va voir un petit peu. Hein. C'est juste que ça sert à rien de se focaliser sur un marché, enfin, sur un moment où le marché n'a aucune opportunité pour nous, quoi. Ça sert à rien du tout. Tout ce qu'on fait, c'est de faire du mal à nous-mêmes en termes de frustration, d'anxiété, de stress. Donc ça sert pas à grand chose, sincèrement. Ouais, on a rien, je vais refaire un dernier tour et s'il y a rien, bah on arrêtera là.
Bon, j'ai été obligé de voir mes critères à la baisse, dans le sens où à partir de 4 bougies, j'ajoute en favori, au lieu de 5 habituellement. Mais bon, j'ai pas le choix, hein, sincèrement. Bon, là, par contre, ça peut être intéressant, ça. On est déjà à 6. Ah, on est déjà à 6, c'est pas mal. On est déjà à 6 et on est en surachat. Et c'est en beau surachat, ça. C'est pas un surachat exagéré qui va revenir petit à petit dans la zone alors que ça continue à monter. Donc ça, c'est un bon surachat. En plus, c'est un surachat entre guillemets sain. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il faut savoir que les surachats de 300, généralement, quand... Imaginons, voilà, t'as une hausse comme ça et t'as un surachat de 300, tu sais très bien que ça va revenir vraiment petit à petit en zone normale, même si ça continue de monter, parce que ça peut pas rester autant sur achat, autant de temps. Donc là on est sur du coup 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop là. Super, donc on va prendre un trade en baissier dès que la nouvelle bougie se crée, tant qu'elle est verte. Allez, soit en vert, soit vert, soit vert, soit vert. Ok, super. Donc là, mince, pourquoi je suis en... Oh mince. Oh là 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 là. Tu vois, ça c'est le souci. C'est quand tu vas sur des marchés traditionnels, ton paramétrage de temps se modifie automatiquement. Ah là 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 là. Bon. On est sur du 2 minutes. On est sur du 2 minutes, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire que là, si je perds ce trade, ça veut dire que là, je prendrai pas d'autre ordre. C'est-à-dire que là, même si la bougie là se clôture en vert et qu'on en a une autre en vert, je prendrai pas d'autre ordre sur la nouvelle bougie. Je prendrai un ordre à partir de la bougie d'après. Donc en l'occurrence, ça appellera d'être le souci. Hein. En l'occurrence, bon, c'est en train de descendre en espérant que ça corrige pas sur la bougie d'après et que ça remonte. Ça m'étonnerait vu la volatilité de la bougie baissière. Mais disons que c'est toujours possible hein, en soi. On va voir un peu ce qui va se passer. On va voir. Et on va voir un peu, hein, tout simplement. Et c'est magnifique, on a gagné le dernier trade, ça m'étonnerait qu'en 10 secondes ça réexplose à la hausse comme ça, mais en l'occurrence je pense qu'on est bon, donc on a gagné le dernier trade. On est du coup, je crois qu'on avait commencé la journée genre à 1110 $, ça mais je dis pas de bêtises, et on est à 1060, donc ça fait environ en plus 4% je dirais, c'est pas une journée exceptionnelle mais c'est une journée ok. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo encore une fois, je te souhaite une super journée ou une super soirée, bye.